tire le chat, je prends mon texte, et donc c'est parti là. Bon, donc, ce chapitre 12 et 13, que tout le monde connaît aujourd'hui, l'histoire de la marque de la bête, et beaucoup commencent à avoir une petite méfiance, puisqu'effectivement, elle n'est pas spirituelle, cette marque, elle permet d'acheter ou de vendre. Et je rappelle, un autre hasard un peu plus loin, puisqu'il y en a qui veulent suivre le sens chronologique, et je dis, regardez, au chapitre 16, le premier s'en alla et répandit sa coupe. Oui, parce que y a les coupes, hein. Là vous avez eu les trompettes, mais maintenant c'est les coupes dans l'ordre chronologique, hein. Et les hommes qui avaient le caractère de la bête, et ceux qui adoraient son image, d'ailleurs il fait un distinguo, et c'est tout à fait normal, puisque il y en a qui sont obligés d'aller chercher un QR code pour assurer leur pain quotidien, il y en a d'autres, ils vont chercher leur passeport pour Babylone, et d'ailleurs la dernière déclaration de nos chers gouvernants concernant le programme 2022, vous avez bien compris que là, eh ben oui, même ces lieux de culte en latin, etc., il va falloir y aller. Il va falloir y aller, oui, puisque le diable, vous savez, il va bientôt faire sa moisson et il veut des clients, quoi, hein. Et donc, ces gens qui adoraient son image ou qui avaient reçu son caractère furent frappés d'un ulcère cruel et très malin. Chapitre 16, verset 2. D'accord ? Je vous fais un dessin sur ce qu'est un ulcère cruel et très malin. Non ? Je vais vous le faire quand même, puis je vais même appuyer sur le trait. Figurez-vous que, à l'époque où j'étais encore un citoyen hors ce petit monde catholique, puisque j'avais coupé avec les conciliaires et je n'avais pas rencontré encore un prêtre en soutane. Parce que pour moi, un prêtre, c'était en soutane, il n'y avait plus de prêtre en soutane, donc j'avais pas de temps à perdre. Donc, j'ai fait une digression là. Donc, dans ces temps-là, est apparue une maladie qui s'appelait le sida. Je ne ferai pas l'offense de raconter à ceux qui savent qui ont été les premiers élus à cette maladie. Mais, par contre, à cette époque-là, j'avais un ami qui s'appelait Pop, et qui m'avait confié, qui m'avait prêté une Bible crampon, le fameux modèle la plus connu. Alors, ceux qui me demandent quelle Bible j'utilise, je dis arrêtez, c'est le traducteur qui est important. Donc, en ce qui concerne la Bible crampon, c'est le chanoine Crampon avec des équipes qui l'a traduit. Bon, elle est sortie en 1906, si j'ai bonne mémoire, par là, dans ces années-là. Et à l'époque, elle était un petit peu audacieuse, limite à l'index, mais la traduction restait correcte. Vous pouvez acheter celle-là, elle est pas chère, et contentez-vous si vous êtes fauché, me demandez pas, je vous en supplie, arrêtez, je n'ai pas arrêté de vous donner des liens, vous allez, moi j'utilise, voilà, la traduction du révérend père de Carrière avec les commentaires de Ménocus. Voilà, alors, pour ceux, les commentaires sont en italique et sont conformes à tous les pères de l'Église. Et sont conformes, je dis bien les commentaires de Ménocus, sont un rajout incorporé dans le texte en italique conforme avec l'enseignement de tous les pères de l'Église. Ok, voilà, je prends celle-là parce que je ne suis pas capable, je n'ai pas la capacité de contredire ou de trouver où est le poison dans toutes les mauvaises traductions. Et donc, en lisant
cette Bible crampon, hein, on commence par le début, Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, enfin tout le truc. Et dans l'Ecclésiaste, à un moment donné, il est écrit « Tu ne feras pas avec un homme ce que tu fais avec une femme. C'est une abomination. Ton sang est sur ta tête. Ton sang est sur ta tête. Tu en répondras par ton sang. » Curieusement, je remarque que les problèmes avec l'injection se trouvent au niveau du sang. C'est curieux, c'est un indice, hein, je vous donne un indice hein, quand même, parce que généralement Dieu, il est conforme. Donc, on retombe encore sur une histoire du sang. Bon, c'est un hasard. La question donc qui va se poser, parce que plutôt que de se demander, regarder derrière, on va regarder devant et on va se dire, bon, il faut quand même, homicide dès le commencement, père du mensonge, les gars, bon, si vous n'avez pas remarqué un petit détail, vous retournez 3 vidéos en arrière où je vous parle des 100 ans de Léon XIII. On a parlé aussi de 1917-2017. Qu'est-ce qui s'est passé de remarquable? Ouais. Astronomiquement parlant, oui, effectivement. Astronomiquement parlant. Et curieusement, j'ai remarqué qu'en ce qui concerne tout le monde d'aujourd'hui, car le monde d'aujourd'hui, vous pouvez le résumer. Attends, bouge pas, je vais régler le problème, moi, tu vas voir. Tu vas voir, je vais le régler. Non ? Bon, écoute, on reprend là. T'expliqueras à nos braves gens que nous avons été attaqués par un baudet qu'il a fallu calmer. Bref. Et donc, on se retrouve avec cette curieuse malédiction du sang. On se retrouve que, particulièrement, maintenant, depuis quelques années, ce temps donné à Satan, c'est le père du mensonge, mais il était, on va dire qu'à la limite, les gens pouvaient avoir des excuses sur ce monde qui est émergé, qui a émergé depuis 1917, parce qu'il y a eu une très 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 grosse accélération, énorme. Il fallait bien que le diable ait un privilège particulier, notamment celui de se présenter déguisé en agneau. Depuis un siècle, on déguisait en agneau à travers tous ces clercs d'église qui étaient un petit peu faisandés, un petit peu, je suis gentil, tous ces mouvements pseudo-catholiques, le Sillon par exemple, Maurras. Et pourtant, autour de Maurras, il y avait des gens de très grande valeur. Je comprends, mais avec eux, ils avaient l'excuse du temps, mais nous, on l'a plus. On l'a plus. On peut dire non, non Seigneur, j'avais pas vu. Si, il va dire, t'as vu quand même. Bon, on va te retrouver, non Seigneur, j'avais rien vu. Si, quand même, maintenant, on a un avantage, c'est que, curieusement, depuis que nous avons passé cette année 2017, eh bien, le niveau de mensonge, sur tous les pivots qui dirigent ce monde,
on voit bien que tout est mensonge. C'est facile, faut pas. Là aujourd'hui, on va dépenser, je crois qu'ils ont prévu 150 000 milliards pour la transition énergétique. Je vous prends un exemple. Sachant que le CO2 est responsable de 0,5% dans le réchauffement climatique, selon le GIEC, et qu'avec 150 000 milliards, ils vont réduire la question du CO2. Allez, je vais être gentil, vous allez diminuer de 10 ou 20%. Bon, 10% de 0,5%. Comment vous allez changer le cours de ce changement climatique? Bon, la Sainte Vierge vous a dit qu'il n'y aura plus de saison. Ça, elle ne s'est pas trompée. Là, ils vous ont bien prévenu qu'il y allait avoir des transformations. Ben moi, je crois plus la Sainte Vierge que la taxe carbone, voilà, que les ventilateurs, les centrales nucléaires et tout le Saint-Frusquin. Je dirais aux gens, écoutez, soit vous écoutez encore le père du mensonge, ou soit vous commencez à vous dire, mais quand ce système va s'effondrer, parce que s'il s'est effondré au niveau écologique, l'effondrement qu'on a vécu en un siècle est absolument remarquable. Imaginez simplement, je vais vous prendre un exemple pour que vous mesuriez ça, c'est que il n'y a pas très longtemps, dans les années 60, on ne traitait pas une fois le blé. Il n'y avait aucun traitement sur le blé. Aujourd'hui, si vous ne traitez pas 7 fois, il pourrit sur pied, votre blé. Vous mangez. Alors les gens, ils vont dire, alors après, il y a le gluten, glyphosate, tout ça. Enfin, je pourrais vous faire, je vous ai fait des articles sur l'agriculture assassinée, si vous voulez, à disposition, cadeau, vous venez, MSN, je vous envoie ça. Faut avoir lutté un petit peu contre les mensonges du diable et tous ceux qui existent au niveau de l'économie, quelle foutaise, etc. Donc voilà, c'est le père du mensonge. Vous n'avez pas remarqué, mais il a perdu un privilège depuis 2007, c'est que les mensonges sont tellement énormes que n'importe quel homme de bonne volonté, honnête, est obligé de constater, non, ça c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Donc je dirais qu'une des clés, puisqu'on parlait de portes sur des vidéos antérieures, une des clés, c'est la vérité. La vérité vous rendra libre. Vous voulez retrouver votre liberté? Alors dénoncez le mensonge. Mais dénoncez-le, n'ayez pas peur. Allez-y au mastic. Bon, voilà, contre... Oui, il y a un complot, il ne faut pas dire le mot complot, il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas dire cela. Ça y est, vous avez compris qu'il y a un complot, c'est bien. Le livre donné au père de l'Église, 2000 ans de complot contre l'Église. Oui, monsieur, c'est pas moi, il y a l'imprimature. Donc, comme vous n'avez pas compris, par exemple, le complot, le réchauffement climatique, écoutez, moi je regarde et je vois, après cela, le 4e ange répandit sa coupe sur le soleil, et le pouvoir lui fut donné de tourmenter les hommes par l'ardeur du feu. Et les hommes, étant frappés d'une chaleur dévorante, blasphémèrent le nom de Dieu, qui avait ses plaies en son pouvoir, bien loin de faire pénitence pour lui rendre gloire. Alors, pour mes amis du Québec, je crois que vous avez eu quelques canicules. Dans les Amériques, on va dire, vous avez eu quelques canicules quand même. Bon, et puis comme les hommes, ils n'ont pas encore bien compris, voyez-vous, je dirais à l'avenir, moi à votre place, je regarderai du côté de la Californie, parce qu'alors là, ce qui s'y passe, c'est assez marrant aussi. Les mecs, ils vous ont fait Hollywood et Las Vegas en plein désert. Il faut de l'eau quand même. Bon, après, sécheresse, feu en Californie, plus d'eau, chaleur dévorante. Non, vous n'avez rien vu. Bon, pas de problème. Mettez des ventilateurs pour lutter contre le réchauffement climatique. Et vous l'abaisserez de 1 pour 1000. Voilà, bref. Ce n'est pas le CO2 qui provoque le réchauffement climatique, c'est la vapeur d'eau. Alors, qui mettent en place des trucs pour empêcher les nuages, mais ils l'ont fait aussi, mais
ça tourne pas bien leur truc là, le projet ARP, il est un peu boiteux, les Russes aussi, bref. Donc, le mensonge ne se cache plus. Voilà, il ne peut plus se cacher. Curieusement, observé depuis maintenant quelques années, vous savez que quelle que soit la matière dont il vous parle, vous voyez aujourd'hui les politiques, écoutez, il y a des catholiques qui vont aller voter, rigolez pas les gars. Est-ce qu'il y en a un qui ne ment pas là-dedans? Un qui ne ment pas, ils sont tous allés à Colombie. Zemmour, il n'y est pas allé parce qu'il dit je vais me faire remarquer. Bon, alors voilà, et mettez De Gaulle dans la même soupière, hein, parce que moi personnellement, j'ai une petite admiration pour Bastien Thierry, et puis je crois que c'était un bon bonhomme, il a mal calculé son truc, mais c'était sympa son histoire, et je crois me souvenir que De Gaulle, il n'a pas utilisé la grâce présidentielle, hein, c'est bizarre. Normalement, tous les présidents du monde entier, de tous les temps, quand ils ont échappé à un attentat, peine de mort. Bon, je ne parle pas des tyrans, je parle pas des tyrans, je parle d'un grand homme d'État. Voilà. Henri IV, Ravaillac, par exemple. Bon, Ravaillac, il a été zigouillé, mais c'est pas Henri IV qui voulait. Henri IV, il voulait pas. Bref. Donc, la politique, ce n'est que du mensonge. L'économie, ce n'est que du mensonge. Écologiquement, on a détruit la planète sur des mensonges. Si on parle de ce que disait Kissinger, à savoir qui contrôle la nourriture, contrôle les peuples, qui contrôle l'énergie, contrôle les nations, qui contrôle la monnaie, contrôle le monde. Bon, voilà. Vous prenez ces trois pôles et vous dites, voilà, ça c'est mensonge, mensonge, mensonge. Tout ce qu'ils ont fait pour contrôler la nourriture, pour contrôler la monnaie et pour contrôler l'énergie, qui sont les points centraux aujourd'hui, qui nous amènent à la catastrophe. Oui, parce que l'inflation n'est pas transitoire. N'écoutez pas Madame Lagarde. En 2006, elle disait qu'il n'y aurait pas de crack. Donc, voilà. Donc tout ce monde politique, ne me parlez pas de la politique, ça ne m'intéresse pas, voilà, c'est du mensonge tout ça. Donc cette situation de mensonge universel ne peut plus se cacher. Et par conséquence, ceux qui veulent croire dans ces mensonges sont complices. Ils sont complices. Et dans les temps qui courent, je dirais que si je ne me trompe pas, si le vénérable Holzheimer ne se trompe pas, si la Sainte Vierge ne se trompe pas, si le Christ ne se trompe pas en vous disant « Eh bien, la fin du temps des nations, c'est quand les Juifs retrouveront le parvis de Jérusalem. » Bon, alors si des fois vous n'avez pas compris ce qui s'est passé en 1917 avec la déclaration de Balfour, si des fois vous n'avez pas compris que c'était la fin du temps des nations, alors qu'en même temps, la Sainte Vierge vous disait « la Russie répandra ses erreurs », et qu'est-ce que c'est le communisme? C'est l'international, le contraire des nations, c'est sorti en même temps. Qu'est-ce qu'on vous sort en même temps? La Société des Nations. Bah oui, je ne sais pas, la Société des Nations, c'était peut-être, je sais pas, le cimetière des nations. Hein. Allez donc savoir, il faut bien faire, je sais pas, non, le temps des nations, il est terminé depuis bien longtemps. Et comme vous ne l'avez pas encore bien vu, la fin du temps des nations, le bon Dieu, qui est maître du temps, vous a offert d'écouter le chauffard résonner à Jérusalem le 6/6/1967, 50 ans après 1917. Quel beau jubilé! Et le Christ vous dit, les Juifs, le parvis de Jérusalem, le temps des nations, fin. Mais même le Christ, il se trompe. Bon, bah écoutez, c'était prévu. C'est pour ça que, après donc, ce préambule du chapitre 12 et 13,
On reviendra sur le chapitre 13, mais il y a quand même quelques coupes à boire. Et où nous emmènent ces coupes? Où est-ce qu'ils me disent? Elles nous emmènent vers la chute de la grande Babylone. Hein? Voilà. Mais comme les gens ne voyaient pas très bien ce qu'est Babylone, selon saint Jean, avant la chute de Babylone, il vous dit donc, au chapitre 17, verset 15, « L'ange me dit encore, les eaux que vous avez vues où cette prostituée est assise sont les peuples, les nations et les langues. » Bon, vous ne l'avez pas encore compris, d'accord. Donc, comme le diable ne peut plus se cacher, ne se cache plus, puis surtout ceux qui le servent, eh bien, si vous avez mal vu, vous regardez la bête du chapitre 13, là, hein, devant l'ONU, ou à New York. À New York, devant l'ONU à New York. Alors vous ne savez pas ce que c'est New York, parce que j'ai entendu beaucoup de gens me dire Babylone, c'est forcément la ville aux 7 collines. Alors, donc, Jérusalem et Rome, alors ça, c'est de suite. Je crois qu'il y a 7 collines, il faudra vérifier, mais je crois qu'il y a 7 collines autour de New York aussi, mais bon, bref. Les 7 collines, de toute façon, c'est les rois, les puissances, les royaumes, etc. Mais, on peut ne pas comprendre cette partie-là, mais on est quand même obligé de constater que cette Babylone, que chapitre 18 de l'Apocalypse, hein, on est loin du chapitre 12, on est dans les 7 coupes de la colère. 7 coupes, 7 églises, 7 trompettes, 7 sceaux, et une humanité qui ne devrait durer que 6000 ans. Et Dieu n'aurait pas son 7e jour. Oh si, il aura son 7e jour, vous inquiétez pas, il le veut, c'est la Vierge qui vous l'a dit. C'est la Vierge qui vous l'a dit. Il dit, il veut son 7e jour, et son jour sont comme 1000 ans. Alors, ça ne durera peut-être pas 1000 ans, peut-être que... Mais je cite texto ce qui est dit. Mais, comme les gens, ils me disent, oui, Denis, mais tu te rends compte, la chute de Babylone, oui, et puis il y en a un aussi qui se battent sur les 1000 ans, les fameux 1000 ans où le diable est enchaîné. Eh bien, je vais vite y aller, le diable enchaîné pour 1000 ans, eh bien, c'est le chapitre 20. C'est le chapitre 20, donc il y a 17 avant, il y a la chute de Babylone, et le diable enchaîné pour 1000 ans. Mais c'est quand que le diable a été enchaîné pour 1000 ans? Allez, me racontez pas, c'est pas le Moyen-Âge, hein, les gars. Non. Au Moyen-Âge, il savait très bien que le diable n'était pas enchaîné. Hein. Et puis 1000 ans, vous vous rendez compte, vous faites partir de Clovis, allez, si vous voulez, puisque c'est la création du temps des nations. Donc, voilà, donc du temps des nations, c'est Clovis, voilà, hein, ça commence, je vous l'ai expliqué, bon, on ne va pas y revenir. Donc il n'y a pas 1000 ans, il n'y a pas 1000 ans de diable enchaîné. Non, il y a les croisades au milieu, il y a des guerres, il y a beaucoup de choses, il se passe des choses. Les croisades, on en reviendra plus tard, ou on y reviendra, mais bon, il y a 1000 ans. Donc on est bien d'accord, ces 1000 ans, les gars, c'est le chapitre 20, hein. Mais avant, il va bien falloir se taper le chapitre 18. Hein, la chute de Babylone. L'intermède qui est entre la chute de Babylone et le marquage de l'humanité, ça fait de la lecture. Et donc, description de Babylone. Mais avant la chute de Babylone, il y a quand même saint Jean qui dit, alors j'entendis du ciel une autre voix qui dit, sortez de Babylone, mon peuple, de peur que vous n'ayez part à ses péchés et que vous ne soyez enveloppés dans ses
plaie, car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est ressouvenu de ses iniquités. Alors, supposons que, comme certains voudraient l'entendre, que ce soit Jérusalem ou que ce soit Rome, eh bien tout ce qu'il y a dans ce chapitre 17 ne concerne ni Jérusalem, ni Rome, 18, excusez-moi, 18. Je fais des fois des erreurs, j'ai fait une erreur aussi dans la dernière vidéo, j'avais dit 23 novembre, c'était 23 septembre 2017 pour le signe astronomique de la Vierge. À ta santé, Pierre. Et je vais vous passer donc la litanie sur tout ce qu'il accuse Babylone. Et qu'est-ce qu'ils disent? Alors les rois de la terre qui se sont corrompus avec elle et qui ont vécu comme elle, ça c'est Méniochus, dans les délices, pleureront sur elle et frapperont leur poitrine en voyant la fumée de son embrasement. Ils se tiendront loin d'elle dans la crainte de ses tourments, et ils diront « Hélas, hélas, Babylone, grande ville, ville si puissante, ta condamnation est venue en un moment. » Et, verset 11, « Les marchands de la terre pleureront aussi et gémiront sur elle, parce que personne n'achètera plus leurs marchandises, ces marchandises d'or, d'argent, de pierre, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, vin, on n'achètera plus de cinnamone, on n'achètera plus de parfum, on n'achètera plus d'encens, de vin, d'huile, de fleurs de farine, de blé, de bêtes de charge, de brebis, de chevaux, de chariots, d'esclaves et d'hommes libres. Ben, enfin, bon, d'esclaves et d'hommes libres. Eh bien, figurez-vous que quand même, je vous rappelle que Wall Street, hein, le World Trade Center qui est tombé un certain 11 septembre, World Trade Center, vous savez traduire World Trade Center? Centre de commerce mondial. World Trade Center. Vous l'avez vu? Bloom. Wall Street. Dites-moi que Wall Street ne dirige pas tous les marchands de la terre. Mais dites-moi-le. Et puis, dites-moi bien si Saint-Jean n'a pas vu ce marché aux esclaves qu'il y avait justement dans cette rue du mur. Eh bien, c'était là que se trouvait le marché des esclaves. Hein. Grande ville, les fruits dont tu faisais tes délices t'ont quitté, toute la délicatesse de tes viandes et la magnificence de tes meubles. Je mets les commentaires de Ménocus en même temps parce que c'est assez marrant. Il a dit de tes meubles. Et oui, enfin, c'est marrant qu'il mette tes meubles parce que je crois savoir que tous les plus grands antiquaires du monde se retrouvent à New York. Tous les plus grands marchands d'art du monde se retrouvent à New York. Et que comment tant de richesses se sont-elles évanouies en un moment? Et tous les pilotes, tous ceux qui vont sur mer, les matelots et tous ceux qui sont employés dans les vaisseaux et se sont tenus loin d'elle. Ah bon? Ben écoutez, je serais presque tenté de vous dire, vous savez ce que c'est le Baltic Dry? Le Baltic Dry, c'est l'indice du transport maritime. Oui, mais c'est à New York qui se traite, le Baltic Dry. Parce qu'il incite quand même que... Saint-Jean ne peut pas dire quelque chose par hasard. Hein. Il dit quand même, les matelots, tous ceux qui sont employés dans les vaisseaux, se sont tenus loin d'elle. Ouais, il a dû dire ça pour rire. Peut-être il parlait de Jérusalem ou de Rome. Mais bon, moi je crois savoir que rien ne correspond mieux aujourd'hui à cette... à ce commerce mondial que New York. Et puis cette petite bête devant, alors ça c'est devant l'ONU à New York. Vous savez ce que c'est l'ONU, je vous explique pas. Vous avez peut-être pas compris que l'ONU pouvait même y voir
une bête peut-être, hein, l'ONU, je sais pas quoi, hein, la Banque mondiale, le FMI, non, ça c'est pas Rome, hein, c'est pas Rome, hein, loin s'en faut. Le commerce, ce commerce mondial centralisé, contrôlé dans un endroit bien précis, New York, moi je ne vois pas d'autre. Hein. Après, elle dit. Alors après, je vous conseille vraiment la lecture de ce chapitre 18, il est fabuleux. Parce qu'à la fin, il dit alors un ange fort leva en haut une pierre semblable à une grande meule de moulin et la jeta dans la mer en disant c'est ainsi que Babylone, cette grande ville, sera précipitée avec impétuosité, en sorte qu'elle ne trouvera plus, elle ne se trouvera plus. Elle va disparaître. Elle ne se trouvera plus. Mais moi, je vois encore Rome, je vois encore Jérusalem. Et on termine en disant « Et on a trouvé dans cette ville le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été tués sur la terre. » Et de tous ceux qui ont été tués sur la terre. Ben, moi, écoutez, vous allez m'expliquer, depuis 1917, ou si vous voulez, vous regardez ma série, ça s'appelle Nos chers amis américains, parce que faut se battre contre le mensonge, quoi. À quel moment on n'a pas vu les Américains dans toutes les guerres, et je dis bien toutes, dans toutes les révolutions colorées, hein, Open Society, je vous fais un dessin, ok, ce qui se prépare en Ukraine, qui c'est Soros, Open Society, financement, New York, Black Lives Matter, financement, Soros, ok, on recommence, voilà. Donc, depuis 1917, Hiroshima, Nagasaki, Dresde, Hambourg, guerre du Vietnam, enfin, je veux dire, bon, partout où il y a des morts, ça sent un peu l'américain, ça sent un peu New York, ça sent New York. Et en plus, vous savez quoi? Eh bien, il insiste sur le fait que vous n'entendrez plus le son des musiciens. Oh, c'est triste, on va perdre Broadway, les gars. Franchement, Broadway, c'était quelque chose, quoi. Quand tu penses à Broadway, le monde entier regarde, hein, n'est-ce pas? Et puis, sur ces intermèdes joyeux, je vous souhaite un joyeux Noël. Et je vous dis, je ne sais pas quand sortiront ces vidéos, mais je vous dis à l'année prochaine, si Dieu le permet, si vous me permettez de travailler encore avec un micro pas terrible, avec la bite et le couteau, on essaiera un petit peu de regarder ce livre, mais regardez bien la chute de Babylone. Regardez bien cette chute de Babylone, quand même, c'est un chapitre, c'est derrière. Et puis c'est après Milan, c'est après Babylone. Mais bon, ça a dû échapper à certains théologiens. Donc, si ceux qui prétendent qu'Holzheiser s'est trompé sur l'Antéchrist, je lui rappellerai quand même que peut-être que la Sainte Vierge a dit un jour que les châtiments étaient retardés en fonction du mal qu'elle se donne pour retenir le bras de son fils. Oui, la Sainte Vierge nous a gagné du temps, puisqu'elle est venue nous prévenir avant le temps choisi par Dieu. Voilà. Mais quand Dieu a choisi son heure, c'est son jour, ça s'appelle le jour de Yahvé, ça s'appelle le jour de la colère de Dieu. Théologiquement, personne ne peut me dire que je me trompe. Je pourrais peut-être la prochaine fois vous citer et on reparlera de ce jour de Yahvé. Parce que là, avant les fêtes, c'était pas très cool que je vous parle un petit peu de ce qui nous attend, prévu, le programme de l'Apocalypse, quoi. Je voulais pas vous le sortir parce que, bon, je veux pas gâcher le Noël de ceux qui auront leur QR code pour assister aux solennités de la messe de Noël, en accord avec le pape François,
qui a félicité Macron pour sa gestion du Corona Circus. D'accord? Voilà. Donc, je le rappelle, j'insiste et je le dis personnellement, si vous pensez qu'il y a 1% de chance que ce soit la marque de la bête, et vous prétendez rentrer avec la marque de la bête dans ce que vous prétendez être le temple du Seigneur, pour recevoir son corps, ben moi les gars, à votre place, je dormirais mal. Hein. Franchement, je dormirais un peu mal. Voilà, c'était un joyeux Noël, et n'oubliez pas que le temps de l'Avent est un temps de carême. Voilà, donc on va essayer de perdre un peu de la bedaine hein, avant de vous revoir. Et je vous dis à l'année prochaine. On sera déjà en janvier, quand elle sortira. On sera en janvier quand elle sortira? Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle sortira le 2 janvier. Pourquoi elle sortira le 2 janvier, celle-là? Parce que dans 2 semaines, ce sera dimanche 2 janvier. Bah, on peut pas la sortir d'ici là? On a celle d'avant à sortir. Elle est sortie, ça y est? Mais non, mais la première qu'on a tournée aujourd'hui, elle sortira dimanche prochain. Ah oui! Eh oui. Ah oui, non. Celle-là, elle sortira en janvier. Bah oui, celle-là, elle sortira en janvier. Donc, on est déjà l'année prochaine, quoi. On est déjà l'année prochaine. Eh oui. Bon, on est déjà l'année prochaine, donc je vous souhaite de passer cette année, de bien regarder ce qui arrive, et d'avoir un minimum de méfiance, parce que là, les gars, si vous espérez un mieux, je vais faire le prophète de malheur. Ciao, ciao, minou, minou, café, clope.